En marge de cette conférence islamique de l'OCI, les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel ont eu une séance de travail, une rencontre au cours de laquelle ils ont fait le point de l'évolution de l'AES. Tamsir Diabaté et Dilimara Diabaté étaient présents. En marge de la conférence islamique de l'OCI, les ministres en charge des affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel se sont réunis à la faveur d'une séance de travail pour évaluer, examiner et faire le point de l'évolution de l'AES. Et à l'issue de 2 heures d'échange, les patrons de la diplomatie des États du Sahel sont optimistes au regard des avancées notoires sur le plan sécuritaire, économique et bilatéral entre les 3 États membres de l'AES. Il y a une amélioration substantielle du niveau de sécurité et le niveau de collaboration aussi entre nos forces de défense et de sécurité. Et la hiérarchie est très avancée. Donc c'est déjà un pas important dans le cadre de la solidarité. Sur le plan économique aussi, nous travaillons à pouvoir renforcer la solidarité entre nos pays. C'est aussi l'occasion pour nous de pouvoir échanger sur la meilleure façon de renforcer la concertation diplomatique entre nos pays, comment nous pouvons harmoniser nos positions, comment nous pouvons influer et interagir et agir au sein de ces instances comme l'OCI pour faire entendre la voix des pays du Sahel de façon solidaire. À ce niveau remarquable sur l'impact et la nécessité de préserver les intérêts vitaux des peuples de l'AES, il est plus que jamais nécessaire d'accélérer le mécanisme mis en place pour une alliance d'intégration sous-régionale au vrai sens du terme. L'Alliance des États du Sahel, j'ai l'habitude de le dire, c'est une identité qui doit être conservée, qui poursuit sa marche. Et la structuration se poursuit. Là, on s'est retrouvés pour faire non seulement le point des activités menées depuis la dernière réunion qui nous a revenus à Ouagadougou et avoir un programme de travail. Nous avons prévu de nous retrouver très bientôt pour qu'on repasse en revue ces textes pour avoir quelque chose de définitif que nous allons valider et proposer à nos chefs d'État. Le Mali, le Burkina et le Niger, tous membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI, et en septembre 2023, ils sont dans une alliance pour relever ensemble les défis sécuritaires et du développement économique dans le Liptako gourmand. Toujours à Banjul, le ministre Diop a rencontré le secrétaire général de l'OCI ainsi que ses homologues du Sénégal, du Niger, du Burkina, du Kyrgyzstan, des Émirats arabes unis et de l'Iran. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux. Le Mali, dans un contexte sécuritaire et géopolitique, se veut de raffermir ses relations avec tous les autres pays et de participer activement à la vie internationale. Et pour ce faire, une place de choix dans le concert des nations. Mais il faut faire comprendre aux partenaires et amis que les relations avec le Mali, État-nation, sont désormais fondées sur 3 principes. C'est la démarche entreprise par le chef de la diplomatie malienne à marge des travaux de la 15e conférence au sommet de l'Organisation de la coopération islamique OCI. Le ministre Abdoulaye Diop, accompagné notamment de l'ambassadeur Fatou Binta Diop, conseillère spéciale du président de la transition chargée des questions diplomatiques, a eu des rencontres bilatérales de haut niveau, entre autres avec le secrétaire général de l'OCI, le ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères du Sénégal, celui des affaires étrangères du Kyrgyzstan avec ses différentes personnalités. Il a été question de renforcer les liens de coopération face aux défis du moment. Nous avons pu évoquer toutes les questions, vous savez, les questions de développement, et de la paix et de la sécurité dans nos régions du Sahel. Tout ça nous a incité à voir avec beaucoup de calme et puis on essaiera comment on pourra faire avancer les choses ensemble. Nous allons renforcer cette coopération. Il y a beaucoup de plages de convergence et d'opportunités de développer cette coopération-là sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan environnemental, sur le plan de ce que nous partageons là, Falémé. Donc c'est une coopération bilatérale à renforcer.
le Sénégal a tout à gagner dessus et le Mali a tout à gagner dessus. Nous sommes en train de lancer les bases pour la coopération bilatérale entre les deux pays. Nous avons entamé tout juste le premier pas. Et la seconde étape, ou la prochaine étape sera la rencontre entre les deux ministres des Affaires étrangères en marge de la session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York en septembre prochain. Dans la même foulée, le ministre Diop, accompagné d'une forte délégation, a eu des séances de travail avec ses homologues des Émirats arabes unis, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, ainsi que le ministre en charge des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Niger et du Togo.